Ah non, mais vous savez que pour moi, c'est un véritable problème, cette retraite à 64 ans. Moi, comme qui est l'exemple, voilà, j'ai une équipe à peu près d'une dizaine de bonhommes. Voilà, je les vois pas bosser sur le chantier de 6 heures du matin à 18 heures au soir jusqu'à 64 ans. C'est une hérésie. Prenons l'exemple, par exemple, de Gontran. Eh, Olivier, sérieusement, là, tu commences à me les briser avec cette histoire de retraite à 64 ans, là. Hein? On est en retard de fou sur le chantier. Alors tu dégages de l'engin, je te remercie, et tu me laisses bosser maintenant. D'accord? Putain, c'est dingue, ça. Ah. Bon allez, let's go, hein. C'est le dernier cours avant le spectacle qui va avoir lieu dimanche. Là on a cours, la semaine prochaine, bon bah c'est les vacances et tout, petit truc cool, les vacances, wouhou. Après ce spectacle, donc on va savoir ce soir si on est sélectionné ou pas pour participer au spectacle. Chala, j'espère être sélectionné, mais je crois qu'il veut faire un spectacle avec tout le monde, peu importe le niveau. Donc ça, franchement, ça flingue. Donc on se retrouve là, dans quelques minutes pour le début du cours. Ça va être incroyable. Let's go! Allez, let's go! For the shades for the night. Plus it's chilly and my jeans are sitting nice. Got bitches getting drunk off the clicker. Bad bitch sitting with me, my amigo. All my locked in like a Rico. We finna pull up to the drop playing finito. I can't walk up in the spot if they ain't paid. This shit think it's sweet like lemonade. Thinking they a vibe, but it's lame. I'ma show you how to play the game. Flex? Cédric, il a dit quoi? Il a dit ouais, moi je pars en week-end, on est mardi, gros. Excusez-moi d'être un large, un clodo, je proposerais bien chez moi, mais j'ai pas de chez moi, donc c'est un peu compliqué si tu veux. Moi c'est compliqué avec les mômes, sinon je vais les avoir occupés toute la soirée, le but c'est de décompresser. Mais pourquoi vous voulez faire quoi? Vous voulez qu'on aille boire une bière? Non, mais on peut aller boire une bière et tu sais, se poser aussi pour j'ai envie de dire, se poser pour écrire, pour. Benoît cherche des amis. Oh aïe 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 aïe, vas-y Benoît, soirée, ça va. C'est clair. Putain, je suis Picard, ça me saoule. Oh là là, la tristesse, Picard surgelé. Trop de talons, trop. Allez, bisous, ciao ciao. Allez, salut. Big up la famille. Flex? Cet été, je suis parti au Rose Festival avec mon frère, notamment pour voir Justice, concert de baiser. Et ils avaient du merch là-bas. Le problème, c'est que le merch qui était là-bas, il n'y en avait plus du tout, il y avait un maillot. Et après, ils ont fait un restock et tout sur leur site. Le colis est là, donc on va retirer ça. Et après, on va se faire des petits essayages sur le maillot, quoi. Oh là 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 là. Le banger absolu. Le banger absolu. Est-ce qu'on va se mettre la team, là? Putain. En plus, il est trop beau. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est une vraie dingue. Bon, allez, bisous à toutes pour l'essayage. Flex? Matez-moi ce banger. Wesh, il est trop beau. Il est incroyable. Franchement, je m'attendais à ce que la coupe elle soit un peu plus grande. Genre, sur le site, c'était écrit oversize et tout. Aïe, 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 aïe. Dans le dos, rien de floqué. Même le petit col et tout, là, sympathique. Le Rose Festival. Bon, ça... Hein, on va pas critiquer, mais... Non. Banger sur 10. Banger sur 10. Et pour ceux qui se demandent... Ah, mais là, ça se voit bien. En fait, les petits trucs comme ça, c'est une image du festival de l'an dernier qu'ils ont mis sur le maillot en full rose et tout. Et je trouve ça, le concept, incroyable. Le maillot, il est trop beau. Même là et tout. Aïe, 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 aïe. Flex? Pétard. Bon, aujourd'hui, j'aide à déménager des potes. On est samedi. Là, on est le matin. J'embauche à 13h. Hein. Donc, n'hésitez pas à dire dans les commentaires que
que faire bosser les potes qui travaillent l'après-midi, c'est honteux. Hein. C'est vraiment honteux. En plus, il fait un temps de cul, je suis déjà tout trempé, il fait que pleuvoir. Ça va être super. Bonsoir Maël. Ça va bien? Ça va. Hop là, l'homme dont on avait besoin. Ce bon vieux Yaïou. Ça va? Tranquillou? KO? Ouais. Ah, et du coup, on sort par où là, le canapé là? Dehors. Dehors? On Ça va passe le faire, par dehors? On filme ça? Enfin, il pleut toujours quoi, putain, je vais finir tout trempé là, abusé. Vous pensez pas à nous, hein, les déménageurs là, ça c'est pas cool. Hein. Les petits amours, celui-là, les petits amours. Vous voulez passer dehors du coup ou... Non, c'est bon. Attends en fait. Prends ta douche, Arthur. Ouais, la meilleure douche là. Truc maintenant. Ah. Ouais, ça servait à rien. Je crois qu'en fait, c'est des roulettes qui roulent tout droit. Ils pas de 3-6. Ouais, super les mecs. Super là ce que vous proposez. Ah, je vous aiderais bien, mais les gars, je suis en train de filmer quoi. Après, t'as un truc. Ah, désolé. Vous pouvez faire des petits cris d'animaux hein, en même temps? Oh, aïe, aïe. Eh, les mecs sont forts. Les mecs sont balèzes, matez-moi ça là. Pop, 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 pop. Dur. C'est un escroc lui. Ah. Le boss, il a pris le sens interdit en marche arrière. Il s'est dit, Chala, j'ai pas de PV. C'est une sens interdit quand même. Bon, c'est parti pour la partie 2, les petits mecs là. C'est parti, on décharge tout. Allez. Allez les boss, on décharge tout. Allez, là, on sort les doigts un petit peu, non? Ça s'est passé comment? Tes ressentis, tes ressentis, tes émotions après un déménagement qui vient de durer quand même une semaine. Un mot à dire là-dessus? Un mot. Ok, en un mot? Mot. Je crois qu'on peut dire que c'est une fin de déménagement. Et m'appelez plus jamais pour le déménagement quand il pleut. Papa! Yo! What's up les boys là? What's up les boys and les girls? Nous sommes dimanche pétard précisément 15h31. Je monte sur scène ce soir aux alentours de 19h30. Donc là c'était histoire de prendre la petite température. Je sais pas, c'est grave bizarre. Je sais que l'an dernier quand j'étais monté sur scène et tout, vas-y, pendant 2 jours j'avais été stressé de fou. Et là je comprends pas. Là j'avoue que j'ai pas trop de stress. Genre, j'ai pas de pression. Donc ouais, ce soir, y a rien à perdre, tout à gagner. Je pense que ça va bien se passer, j'espère que le show va être cool. J'espère aussi que mon sketch va plaire. Hein. En plus, il y a les frérots qui sont là. Il y a Magadji. Aïe. Regardez à gauche et voir les gens assis. Oh, pétard. Bon allez, moi je file, je vais faire mes textes. On se retrouve tout à l'heure. De toute façon, je vais filmer un petit peu toutes les coulisses et tout. Je vais essayer aussi d'interviewer un petit peu tout le monde pour savoir comment est-ce qu'il se ressent avant le spectacle, tout ça. Et on est partis ensemble pour cette journée de spectacle. Bisous. Bon là les frérots, il est 6h moins 10. Je pars en direction du café-théâtre, de Drôle de Scène, histoire de retrouver tout le monde, histoire de chauffer. Pour l'instant, ça va, même si putain, là, j'ai la pression. J'ai vraiment la pression qui monte. Là, j'ai la pression qui monte de fou. On va aller là-bas et on va essayer de s'imprégner entre guillemets, de s'imprégner de l'endroit. Et aussi de décompresser, entre guillemets, avec les copains. Histoire, voilà, de se chauffer, histoire aussi de se donner la force tous ensemble. Donc, waouh. Putain, en parler là, j'avoue qu'en parler comme ça là, je sens la pression qui monte. Mais c'est grave cool parce que c'est une bonne pression et entre guillemets c'est un aboutissement. Donc c'est un aboutissement d'un mois de travail sur un sketch. Donc let's go, tu vois, ça va être trop bien. Et vas-y, c'est parti, hein, let's go. Bah alors les petits Indiens, un petit mot à dire avant de monter sur scène là? Bah je suis chaud comme ma braise pour la première. J'ai le cul qui crie bravo mais je suis serein.
Ok, j'ai l'impression qu'on est tous un petit peu pareil. J'ai demandé à Marine, pareil, elle m'a dit son cul il était... Et toi Marine? Moi, je suis trop contente. Papa, ok. Wouh. Ce soir elle va envoyer fire. Freddy, on se sent comment là? Hein? On n'est pas ouf. Hein. Ah ouais? Là, j'ai pris un petit rescue, c'est un petit spray contre le stress. Ok. Et c'est 3 doses apparemment, tu vois. Mais c'est un truc de bullshit. Comment ça, c'est un spray contre le stress? Mais tu te drogues, mec. Ah non. Il prend de la gueudron avant de C'est monter. pour le stress apparemment. C'est 3 doses et j'en ai pris 25 donc je suis un peu amorphe là. T'es comment là? T'es comment avant de monter là? Attends, vas-y. T'es bien? Ouais. Ok. Waouh. Ça fait des trucs de zinzin là. Non, bien frérot. Stressé un peu ou Ah, pas du tout? forcément, ouais, caca-culotte. Est-ce qu'on peut prendre un petit fruit? Ouais, mais en vrai content, hyper content. Parce qu'en fait, on fait tout ça pour ça quoi. Donc tout ce travail, ça y est, c'est le jour J quoi. Ok, Enfin, content. Arrête de mentir, on fait tout ça pour le chapeau à la fin. C'est vrai, les fins de mois sont difficiles. Vous avez un petit mot à dire là? Ouais. Avant le spectacle qui débute dans 1h30 ou dans 1 heure? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Marine? J'ai envie de faire caca. Voilà. Ok. Voilà. T'es team caca mou ou caca solide dans le stress? Normal. Normal? Ok. C'est rideau hein, là-dessus, je peux plus rien dire. Non, on est chaud, on a la patate. On a la De toute patate. façon, j'ai confiance là en tout le monde. On va tout arracher là ce soir. Ce soir, c'est Ok. notre soir. C'est notre soir ce soir. Ok, ça fait plaisir, ça fait plaisir à Vous allez entendre. voir. Prenez votre temps sur scène. Pas trop du coup. Ah non Mais en fait, c'est l'idée de prendre son temps, mais c'est pas non plus d'être un TGV, tu vois. Voilà, l'idée c'est de faire 4. En fait, tu prends ton temps, mais tu coupes ton sketch. Ok Il dit ça plus. Prenez votre temps, connectez avec les gens, kiffez l'instant présent, kiffez. Souvenez-vous que vous êtes des élèves, que vous êtes là en mode test, d'accord? Et que vous êtes là pour donner de la générosité. Ok? Vous êtes là pour donner de l'amour, vous êtes là pour kiffer et faire kiffer les gens. Et vous savez aussi qu'ils sont hyper bienveillants. Vous savez aussi, même si je sais que ça n'arrivera pas, d'accord? Mais vous savez aussi que s'il se passe quoi que ce soit, Lucas monte. Non, Dora l'exploratrice. s'il se passe quoi que ce soit, je monte sur scène et je prends l'énergie, d'accord? Je prends le truc, moi, il n'y a pas de problème pour me planter. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est vous concentrer, faire monter l'énergie, faire monter le kiff. Faites monter le kiff en vous. C'est que du kiff, ok? L'émotion que vous ressentez, le stress, là, d'accord, le trac, moi je le ressens là. Là, vous savez pas, mais regardez. Ouais, j'avoue. C'est clair. Je suis toujours. clair. ça Et me après, stresse. c'est Parce que lui aussi il est D'accord, stressé. c'est pas avec les c'est mentales. reconnu. Allez chercher la bonne énergie, allez chercher l'envie, ok? Et bam, 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 bam. Et on L'envie envoie d'avoir envie. l'énergie, d'accord? On monte sur scène, on envoie l'énergie, Putain, les références. on envoie le kiff et de la générosité. On prend son temps, ok? Ok. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon pour tout le monde? On a passé un quart d'heure à préparer un check, on le fait ou pas? Alors, vous allez bien? Les amis, on est très content d'être là. Est-ce que, par applaudissement, là, tu viens dans un comedy club pour la toute première fois? Il y a 3 règles très importantes dans un comedy club. La toute première règle, c'est d'être bienveillant. Ce soir, vous allez voir 10 humoristes. Pour la plupart, c'est leur toute première scène même. Leur deuxième scène. C'est leur deuxième scène. Deuxième scène. C'est le spectacle des élèves de l'école du One Man. L'école du One Man, c'est une école où on va apprendre Du one man. du One Man, du stand-up, mais aussi de la conférence et de la prise de parole en public. En réalité, c'est une école d'expression de soi. D'accord? Donc, mesdames et messieurs, on va déjà appeler, parce qu'il va y avoir un entracte, on va appeler les 5 premiers, ok? Comme ça, ils vont pouvoir prendre la température. Est-ce que la température est bonne? Ouais! Elle est chaude? Alors, mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les 5 premiers artistes! Vous allez, on va faire un jeu qui est très sympa, ok?
ok? Je vais vous dire le nom des artistes. Vous allez me faire mais non. Moi je vais vous faire mais si. Et vous faites un bordel genre ok, comme si c'était votre star préférée. Et puis on est avec la première. En première, mesdames et messieurs, vous allez avoir Chantal. Vous pouvez faire mieux en vrai. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que Cédric se rappelle pas des prénoms de. Ouais. Je me rappelle pas des prénoms des élèves. En deuxième, on va avoir Marie. Merci. Ok, en troisième, c'est qui? C'est Freddy. Merci. En quatrième, on a Steph. Oh, les nuls, ce soir. Non. Ah, c'est vrai. Mais non. On va le faire que nous deux, d'accord? Mais non. Si. Ouais. Et en cinquième, on a Simon. Merci. Allez, mesdames et messieurs, maintenant, sans plus attendre, on va vous laisser avec la première artiste de ce soir. Ah, tu sors aussi. Et là, ça sera Chantal. Bonsoir. Vous allez bien? Moi, je suis trop contente d'être là ce soir. Qu'est-ce que vous avez pensé là quand je suis arrivée sur la scène? Je suis sûre que vous êtes dit, c'est quoi cette nana là avec sa veste blanche, son côté un peu beige? Je suis sûre que ça va être chiant. Vous avez raison. C'est pas possible pour moi, parce que moi je suis en hypoglycémie, je tombe à la renverse, mais c'est l'apoplexie, mais c'est l'hypoglycémie, et puis là, le jeune, il sera même pas là pour nous ranimer, et puis j'allouche, non. Et alors c'est comme quand il me prend en horizontal, je déteste qu'on me prenne en horizontal, je veux qu'on me prenne en vertical, parce que le pire du pire, c'est quand il me prend en face. Mais non, c'est pas possible. Vous avez pas compris? C'est quand il me prend en photo. C'est tout pour moi. Je vous demande d'accueillir maintenant le jeune, le séducteur, le beau Freddy. Ok, vous êtes prêts, c'est parti? Ouais. Ok, je me présente, je m'appelle Freddy, j'ai 29 ans et depuis cet été, je suis célibataire. Je vous explique, ça faisait 1 an et demi que j'étais en couple avec ma copine et ça faisait 1 an et demi que j'étais en couple avec ma copine et en fait j'ai fait ce qu'on appelle une merguezerie. C'est quelque chose qui l'a déplu. Par exemple, j'ai mis du temps à ranger la vaisselle, à trier mes vêtements. J'étais infidèle, ok. C'est un vrai défaut. J'étais infidèle dans un plan à 3, tout Lacoste, messieurs dames, avec une vieille dame. C'était Chantal, non. Et en fait, après ça, j'en ai parlé à une personne avisée. Il m'a dit, et ça, c'est un peu un conseil que je peux vous donner ou pas, je ne vais pas vous mettre dans la sauce. Ça, c'est un conseil. Il m'a dit, écoute Freddy, si tu n'es pas capable de le garder pour toi, ne le fais pas. Cette personne, c'est mon père. J'arrive depuis 40 ans avec ma mère. Yes. Allez, ok, bah, c'est tout pour moi pour ce soir. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir, de faire un maximum de bruit pour la suivante. Elle s'appelle Stéphanie. Allez, go! Bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Oui. Et bien moi aussi, ça va extrêmement bien. Et en plus, je suis hyper contente de vous voir ce soir, parce qu'en plus, j'ai la chance. C'est que ce soir, je vais vous raconter mes névroses. Parce qu'en fait, je suis névrosée. Le médecin. Alors lui, il m'a mis sous cachet.
chinoise. Ça n'a pas marché. Alors là, on m'a mis sous machine. C'est une boîte, reliée à votre lit, reliée à un fil, reliée à un service hygiénique. Et au beau milieu de la nuit, quand vous avez le malheur d'avoir envie de faire pipi, paf, vous faites taser. Et ça n'a pas marché. Alors du coup, je suis retournée chez le psy, qui du coup m'a rajouté un médecin supplémentaire, ce qu'on appelle un kiné. Il fallait faire la rééducation du périnée. Ah ouais, le mec qui veut rentrer dans ma vie au jour d'aujourd'hui, franchement, il a intérêt à avoir du level. Hein. Parce que celui qui fonctionne comme un magnétoscope, c'est avance, recul, stop, éjecte. Hein. Avec tout ce qui m'est arrivé et avec mon problème de périnée de faire pipi au lit, je vais vous laisser sur le fait qu'aujourd'hui, j'épouse mon kiné. Et moi en fait ce soir je voulais vous parler de quelque chose dont j'ai été victime quand j'étais plus jeune. Bon, j'ai vu en montant sur scène que j'étais pas le seul concerné. Puis qu'un jour j'étais chez moi, j'étais posé, ça sonne à ma porte, je vais ouvrir, qui je vois? La calvitie. T'es pas un petit peu en avance j'ai 18 ans, tu vois. Moi à ce moment-là je suis pas prêt. Et un matin je me réveille, je vais dans ma salle de bain, je commence à avoir la tête un peu, j'ai une bande débarbouillée, je me regarde dans la glace, je fais ça, vraiment j'avais la même coupe que Gargamel. Ouais, j'en suis arrivé là, ouais. Oula, à ce moment-là je suis pas bien, et puis en plus pour arranger la chose, je vais dans un magasin, et qui je vois? La calvitie. Non, c'était Francis, le pote de mon père. Ouais. Et c'est le genre d'ancien où il vient, il me parle à 2 cm, il a une haleine à découper de la tôle, tu vois ce que je veux dire? Sa tête c'est un genou, lui capillairement c'est mort, tu vois ce que je veux dire? Et ce bâtard il se fout de ma gueule. Il dit alors, t'as rejoint le club des aérodynamiques? T'as une vraie coupe de bouffeur de cuisses? C'est ça être chaud. J'ai dit non, pas du tout. Moi, je ne veux pas du tout ça, quoi. Donc, j'ai commencé à regarder sur Internet des petites gélules, un petit traitement sur un mois qui vous permet de favoriser la repousse des cheveux. Moi, quand un bon client, j'appuie sur acheter direct, et puis du coup, je prends ce petit traitement pendant un mois. Ça a marché, mais pas au bon endroit. J'avais le slip, c'était un oursin. Alors, j'ai continué à regarder sur Internet. Vive le 21e siècle, messieurs, dames, parce qu'il y a un truc exceptionnel au 21e siècle, ce sont les implants capillaires. Figurez-vous que moi aussi je l'ai fait, et croyez-moi, il m'est arrivé des trucs de malade. Mais ça, je vous le raconterai la prochaine fois. Je vais vous laisser là-dessus, messieurs, dames. Merci. Gardez la même énergie, s'il vous plaît, et faire un maximum de bruit pour Marie. Et j'avoue, je suis un peu... je suis pas au bout du rouleau en ce moment. Du coup, j'ai 2 enfants de 6 et 3 ans et laissez-moi vous dire qu'ils ont 2 priorités dans ma vie. Enfin, vous allez voir, plutôt 3. Manger, dormir et me faire péter des câbles. Et je me dis, c'est bon, je peux partir en déplacement. Et là, c'est le feu. Moi, je commence à sortir, je vais boire un verre, je me prends un petit bain. Ah, je suis bien, je me sens bien, c'est le bonheur. Là, je lui envoie quand même un petit SMS. Alors, comment ça se passe? Est-ce que les repas sont bons? Le gars, qu'est-ce qu'il fait pas? Votre avis? Il m'envoie un pouce. Non mais et puis, je suis trop contente de voir mes enfants, vous voyez? Un peu comme la maman. Oh mes chéris, vous m'avez tellement manqué, je suis trop heureuse de vous voir. Et là, je dis à mon fils, alors, je t'ai manqué? Bah, maman... Non, mais par contre, je suis contente de te voir, rassure-toi. Et là, dans ma tête, je me dis, le gars, il a 6 ans, il est en train de me rassurer. Et pire, mon fils me dit,
tu repars en déplacement. Non mais l'ingratitude de cet enfant. Non mais, vous voyez, c'est vraiment la galère. Donc sur ce, je pense que je vais partir en déplacement. Bonne soirée. Est-ce que vous passez une bonne première partie de soirée? Super. Ça nous fait plaisir. Là, le premier groupe est super décontracté, alors que les autres sont encore en plein flip. Alors, on va faire la même chose. Pour les 5 suivants? Ouais. Tu les connais? Non. Ouais. Les autres, mesdames et messieurs! Alors là, il y a Benoît! Après, il y a Jean! En fait, Joe, il y a les 3/4 de la salle, c'est ses potes. Alors, regardez. Il nous a payé. Ouais. Eh, là, que les potes de Joe. Je suis content que tu sois ça. Et mesdames et messieurs, en dernier, nous avons Julien. Merci. Et le premier de cette deuxième partie, mesdames et messieurs, c'est Joe. Du bruit, du bruit. Allez, ça suffit. Comment ça va ce soir? Putain, ça fait plaisir ça, hein? C'est un peu le fuego, quoi. Voilà. Oh, c'est du bien. Bon, bah, je suis ravi d'être là ce soir. Déjà parce que c'est fuego. Et ensuite, parce que je voulais vous présenter, putain, le mec béquet, l'enfer. Je voulais vous présenter la dernière pièce de ma collection. Bon. Oui, j'ai acheté une doudoune sans manche. Non! Je vous arrête direct. Direct. Parce que c'est ringard. Non, c'est pas ringard. Okay. Pour lui qui dit que c'est ringard, alors sauf les deux qui sont là, c'est l'air costaud là. Sinon ça va, je veux dire. Ok? La doudoune sans manche, en fait, c'est un code. C'est un signal qu'on a maintenant entre nous. Chez Lango. Pour dire que moi, j'ai de l'argent. Je me dis, pour devenir riche, alors attention, c'est chaud. Il faut traîner avec des riches. Parce que par capillosité. Capillarité en vrai. Je traîne avec des riches, je deviens riche. Oh. El plano de Ligo. Le plan de dingue, pour ceux qui ne parlent pas espagnol. Là, je me dis, où est-ce qu'on trouve des riches facilement accessibles à nous, les moins riches? J'ai réfléchi. Au tennis. Là, je rencontre tout de suite ces gars-là, et là, je vois qu'ils ont un truc en commun. Ils ont un point commun. Alors, c'est pas qu'ils sont vieux, on les verrait tout à l'heure. C'est pas qu'ils sont vieux, c'est qu'ils ont tous une doudoune sans. Waouh! Et là, j'ai arrivé à la période. Et moi, je suis un gueudin dans la tête. J'avoue! Moi, je crie! Je fonce direct à la revêtement, 5,90. Lui, il est doudoune sans manche! Je suis là, ça va, j'avais plus longtemps. Tout pour moi, merci! And ladies and gentlemen, tous anglais, c'est l'enfer. Please welcome Arthur Bleu!
bonsoir tout le monde. Ça va ou quoi là ce soir? La patate un peu? Ah, ça flingue. Moi ce soir, si je suis là, c'est pour vous parler de ma petite particularité physique. J'en vois déjà, il se pose des questions. Non, c'est pas mes cheveux. D'ailleurs, sachez que cette coupe de cheveux, hein, elle est voulue. Elle ne m'est pas imposée par la vie. Si ce soir je suis là, c'est pour vous parler de ça. Je porte un collant. Ouais, mais attention, hein, c'est pas n'importe quel collant. C'est un bas de contention sur mesure. Oui, monsieur! Pour ceux qui se posent la question, je suis atteint d'un lymphodème. Ouais, moi aussi, quand ils m'ont dit ça, ouais, j'ai rien compris. Donc j'étais là, explique frérot, explique le truc. Ma jambe, elle gonfle, elle rétrécit, elle gonfle, elle rétrécit, elle gonfle, elle rétrécit, elle gonfle, elle rétrécit. Mes parents, ils me regardaient souvent et ils se posaient toujours la même question. Putain, mais qu'est-ce qu'on a loupé avec Arthur? Regarde-le, il est dodu, il est chaud, et en plus il a la jambe à Hellboy. Ah, pas simple. Moi, à ce moment-là, j'ai 6 ans, et je me pose pas mal de questions sur l'échographie. Est-ce que ça voudrait donc dire qu'il y a un bébé dans ma cuisse? Et puis bah pas du tout, il n'y avait pas de bébé, il y avait même que dalle. Et après, le docteur Legrand, il a canné. Donc on a changé de médecin traitant, et au premier rendez-vous avec lui, il me dit, bon ben voilà Arthur, baisse-moi ton pantalon, qu'on regarde ça. Je baisse mon pantalon, et là il me regarde de la tête aux pieds, et là il fait... Ah, excuse-moi Arthur. Déjà toi, bah, t'es pas mal, vraiment beau gosse. Putain cette jambe! Waouh! Waouh, j'ai jamais vu ça! On dirait Pierre Ménez! Moi je sais pas comment le prendre. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu vexant. Et d'un autre côté, j'aime bien le foot. J'acquiesce. On arrive devant la salle où va se tenir le rendez-vous. Et vous savez, il y a cette petite ambiance un petit peu comme dans les hôpitaux. La salle, elle est bien blanche. Il y a une petite odeur spécifique aux hôpitaux qui pue sa mère. Et je regarde, et au fond de la salle, il y a 13 médecins qui m'attendent comme ça. Blouse blanche, et qui me regardent comme ça. Mais moi, je suis un gars de la rue. Moi, je suis un gars de la rue, je comprends un petit peu le langage corporel. Et là, je sais très bien que c'est un langage de bagarre. Donc je lui dis, non, c'est chaud, je fais pas de sport de combat, je fais de la natation. Et leur mettre des coups de papillon, pas sûr que ça passe. Et puis, au bout d'un moment, professeur Martin me dit, bon, mais Arthur, il est grand temps que tu nous montres cette fameuse jambe. Je baisse mon pantalon, et là, mesdames et messieurs, les 13 en même temps. Ah, excuse-nous Arthur, bah déjà toi t'es vraiment beau gosse, sa tête, mais bordel cette cuisse! Waouh! On n'a jamais vu quelque chose d'aussi moche! On dirait Valérie Damido! Il m'explique que c'est un petit peu un jargon de région, mais qu'au final les symptômes restent les mêmes, et que si j'aurais été sur Paris, bon, ils auraient certainement appelé ça une Illuminati. Allez savoir pourquoi. Moi à ce moment-là, j'ai 13 ans, et franchement je vous avoue, c'était dur. C'était dur parce qu'autour de moi, il y avait que des fous. Les gens, ils étaient tous fous. C'était des zinzins là-bas. Entre les enfants obèses qui se bagarraient à tous les repas pour essayer de choper un petit morceau de pain en plus. Bon, après, un bon côté des choses, c'est que ça durait généralement pas plus de 2 minutes. Ils étaient quand même essoufflés très vite. Entre les enfants amputés qui faisaient la course absolument tous les soirs pour savoir qui est-ce qui court le plus vite, hein. Bon bah forcément pour Ophélie, ma voisine de chambre à qui il manquait 2 jambes, c'était compliqué de gagner. Et je vous avoue que même moi je me suis posé la question si j'étais pas un fou non plus. Et puis finalement non. Au bout de 3 semaines, je suis reparti de là-bas, j'étais pas fou, j'avais des souvenirs plein la tête et des amis plein le cœur. Merci à tous de m'avoir écouté. Pour le roi du bretzel, Julien! Bonsoir les Bordelais! J'apporte Julien d'Alsace-Lorraine, vous savez, la seule région en France où on n'a pas d'accent. Pas comme chez vous, à Porto. Bon bref, c'est pas votre faute. Enfin, je suis venu ici pour vous raconter quelque chose qui m'a particulièrement marqué.
C'était il y a 15 ans en arrière, à Sarreguemines, ma ville natale. Un jour de tennis. C'était la grossesse et la naissance de mon petit. Chérie, t'as pas pris un peu des hanches? Oh mec, qu'est-ce que j'ai pas dit? Là, elle me dit quoi? Ben, c'est que je ressemblais à mon golfière! Et moi, je lui dis, tu sais, pour essayer de calmer les choses, hein, je lui dis, mais non, chérie, j'ai pas dit ça! Toi au moins, tu t'envoles pas! Oh, c'était pire! Oh, c'était pire! Merci! Un gros applaudissement à Benoît! Bonsoir tout le monde, est-ce que ça va? Oh, c'est super, oh, vous me faites du bien, oh, ça me fait super plaisir. Madame, est-ce que vous appréciez vos collègues de travail? Vous avez énormément de chance. Alors, si je vous ai posé ces questions, c'est parce que moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fait du team building. Et le team building, vraiment, c'est un truc que je surkiffe. Je me regarde, je les regarde, je fais... Ouais, bah, je suis pas équipé pour faire ma randonnée du camping, hein. Mais bon, coup de bol, Francis, c'est un collègue qui est déjà dans l'esprit team building, genre on laisse pas un copain dans la panade, il me fait bouge pas, j'ai de quoi te dépanner, il court à sa voiture, il revient, il a un sac à dos, il m'a ramené le sac à dos bavard de sa fille. On est répartis par équipe, et là, vous savez, tous ces collègues qu'on apprécie, qui sont géniaux, bah ils sont pas dans mon équipe. Et à un moment donné, je lève la tête, et là je vois tous mes collègues. Ils sont comme ça avec un arbre. En communion avec la nature, Benoît! Tu devrais essayer, ça te ferait du bien! Merci de m'avoir écouté! Mais je vous avoue, il m'est arrivé un truc pas très cool là il y a quelques semaines. J'ai envie de vous en parler. Je suis un peu remontée. Je me suis fait bannir d'une application. Bon alors j'aimerais vous dire que je me suis fait bannir de Telegram parce que je suis dans un trafic de drogue. Alors je pourrais vous dire que je me suis fait bannir de Tinder parce que j'avais des photos de moi à poil. Oui, m'imagine à poil. Mais pas du tout. Moi, je me suis fait bannir de Blablacar. C'est la honte, hein. Avant d'être vraiment banni de l'application, parce que quand même, faut y aller, j'ai eu quelques petits avertissements. Notamment Chloé. Chloé, la duo de ses 25 ans, elle kiffait la meuf qui a même pas foutu d'avoir son permis. Elle était bien contente que je la mette jusqu'à Toulouse, Chloé. Parce que sans moi, elle est nulle part, Chloé. Bon, j'avais sacrément envie de pécho Chloé, oui. Mais et elle, vous savez ce qu'elle donne en retour? Un commentaire de merde. Marine conduit extrêmement vite. Marine est dangereuse sur la route. J'ai juste pris un rond-point à l'envers. Les gens sont pas indulgents. Pareil, Timothée, il y a quelques mois, le mec déjà, il arrive à ma bagnole, il pue la transpi, il monte dans ma caisse, il me raconte sa vie de merde pendant 2 heures et quart. En plus, excuse-moi, Timothée, je t'ai amené à Saint-Sébastien pour 15 balles, tu peux me dire merci? De deux, on est arrivé 1 heure en avance. Alors, bon, c'est vrai que je voulais qu'on arrive 1 heure en avance parce que moi j'ai plus de fer sur ma bagnole et je me suis dit peut-être. Mais putain, Timothée, t'es arrivé en vie? C'est pas ça le principal? Ils ont inventé un truc à Bordeaux. Je sais pas si vous connaissez, mesdames et messieurs. C'est un truc où tu restes environ 2h30 le matin, 2h30 le soir. Je parle de la rocade. Voilà. C'est une putain de route à triple fil. Ah, pour moi, c'est la route arc-en-ciel de Mario Kart. À chaque fois, les gens m'applaudissent, je me dis ça. J'ai même les appareils là, qui me prennent en photo. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre sympathie, votre bienveillance. Franchement, c'est vraiment un exercice hyper compliqué.
Je sais pas si vous vous rendez compte, mais vraiment, 4 cours pour écrire un sketch, pour le répéter et le oser. Je trouve ça hyper fort, je suis vraiment fier d'eux. Vous avez pas bien travaillé. La prochaine date, on l'a dit tout à l'heure, c'est le 8 décembre. Le 8 décembre. Si jamais ça vous intéresse de tester l'expérience, de vous inscrire et de monter sur scène comme ça, ben c'est mort parce que pour ça il n'y a plus de place, mais vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine, ou alors avec Lucas on va mettre des stages en place, des stages d'écriture, des petits stages comme ça à droite à gauche. Et est-ce qu'on peut aussi faire du bruit pour Cédric? Ouais. Encore une fois, merci à tous, vous avez été un super public. Non, me dites pas que c'est l'heure du fast-food débrief. Ah si, c'est l'heure du fast-food débrief. Il va se transformer, ne retenez plus les chiens. C'est l'heure du fast-food débrief, de la bonne bouffe et de belles griffes. Une introspection et décoration. Bon, bienvenue dans le fast-food débrief où il n'y aura pas de fast-food exceptionnellement. Je devais tourner le fast-food débrief le soir du spectacle, après le spectacle. Mais vas-y, on a été boire une petite bière. Voilà, quand on a festoyé ça un peu avec des amis. Et du coup, j'ai pas eu le temps de tourner le fast-food débrief. Ça dit quoi un petit peu là? Putain, revenons sur le dernier cours juste avant le spectacle. Et après, on parlera un petit peu du spectacle tranquillou. Mais ouais, j'étais content des derniers cours. J'arrivais un petit peu plus à me lâcher que ce que je pouvais faire au début quand je montais sur scène. Voilà, c'est une petite marche, mais vas-y, petit à petit, à Esprit Kaizen, à chacun son Everest, bien évidemment. Et forcément, à force de travailler, bon ben voilà, il y a les premiers résultats qui arrivent, et quand tu vois les premiers résultats, eh ben t'es toujours un peu content, tu vois. Pétard, le spectacle. Je comprenais pas parce que de toute la semaine, j'ai pas du tout été stressé. Et après, je suis arrivé là-bas, mais c'était l'hécatombe. Je comprends pas pourquoi j'étais si mal, quoi. J'étais un petit peu renfermé, tu vois. Je parlais à son père. J'ai juste été voir mes potes, tu vois. Il y avait mes potes, ma meuf. Ça m'a fait plaisir de les voir. Et tu vois, c'est un petit peu boostant quand tu vas les voir. Mais ouais, putain, j'étais pas bien. Ça va pas marcher. Je vais oublier mon texte et tout. Vraiment, je me triturais l'esprit. Et j'avais trop peur. Et en plus, surtout qu'on fait l'ordre de passage. Moi, je préfère passer en premier, tu vois. Boum, je suis 7ème. Je suis au milieu du 2e tableau. Pétard. Puis non, la soirée commence. Les premiers montent sur scène. Là, je ressens pas trop de pression. Tac, l'entracte, je vais voir mes potos, je vais voir ma meuf, on discute, tout ça. Et là, je sais que ça va être à moi. Et là, ça y est, là je rentre en transe. Joe, il passe. Oh là 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 là, le niveau du gars, mais j'étais choc-barre. Si moi, je dois monter sur scène après ça... Aïe, 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 c'est chaud. Je sens que le stress commence à diminuer. C'est la fin c'est la fin de son sketch. Je connais son sketch, donc je sais que c'est la fin. Et là, je suis là, ok, let's go, c'est à moi. Oh, tu flux. Et là, je fais, oh putain, c'est à moi. Je monte sur scène. Et en arrivant sur scène, tac, je vois les gens, je suis content, ça connecte un petit peu, tac, eye contact avec les gens, je les vois, ils ont des beaux visages, c'est cool. J'ai quand même une petite pression, tu vois, je suis quand même un petit peu stressé. Et à un moment donné, je sais plus à quel moment du sketch, mais c'est vers le début, je monte ma main vers mon visage, et là je guette ma main de mon œil gauche, genre ma main elle est comme ça. Si moi je le vois, le public aussi il le voit. Donc je fais mon sketch, ça passe bien, en vrai je m'éclate. Je me laisse aller et surtout, je suis pas focus dans ma tête. Je vis l'instant présent, tu vois. Et putain, je kiffe. Ouais, je prends un plaisir monstre. Et j'arrive à la fin, j'ai l'impression que j'ai duré 1 minute 30. Je regarde, je suis à 6 minutes. Je suis là, oh mais let's go en fait. Ouais, je suis un peu tatillon, tu vois. Mais dans l'ensemble, en vrai, c'est bien. J'aimerais que ça ressemble à autre chose. Mais dans l'ensemble, je suis content de moi. Choc-barre du level de tout le monde, abusé. Grosse ambiance, tout le monde était chaud, tout le monde s'est donné à 400% et c'est ça que je kiffe. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez kiffé le spectacle et le passage de qui vous avez adoré. Gros big up à Lucas et à Cédric qui présentaient la soirée.
C'était grave cool et tout. Big up aussi, forcément à toute la team avec qui on est monté sur scène. J'espère que les vlogs vous plaisent toujours autant. Ça aussi, tu vois, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si voilà, pour vous, il devrait y avoir quelques petites améliorations à faire. Ce qui vous passe par la tête, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je lis tous les commentaires. Ils me font chaud au cœur, tu vois, et ça me fait plaisir de vous lire, de voir les retours aussi. Sur ce, ciao tout le monde, des gros bisous. Prenez soin de vous. Et à plus dans le flux, les petits potes. Flux? Oh là 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 là. Oh, mais j'ai le dos en compote. J'ai le dos en compote. Bon, peu importe. Hein. Moi, je serai certainement pas là, voilà, pour voir la fin des épisodes de tous les vlogs. Mais en tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Sur ce, moi, je vais à l'infirmerie. Something real, something raw, not accidental, no, I'm sure. You're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore. Lying, nothing in your core. Buying, yeah, what for? But do what I need to, always sure.